Le petit Yaous de bienvenue à vous toutes qui êtes présentes et à toutes celles qui seront en replay. Donc, bienvenue dans les ateliers rencontres de quiétude. Alors, pour celles qui ne savent pas, ces ateliers proposent un espace au féminin pour vous guider avec bienveillance sur le chemin de votre propre leadership personnel. Donc, je pense que prochainement, je ferai un webinaire sur le leadership personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça peut concerner nous toutes, même si on n'est pas dans un cadre professionnel. Donc, j'ai créé ces ateliers pour offrir à toute femme en quête de mieux-être et de mieux vivre une approche holistique afin d'harmoniser son être dans ces 5 dimensions. Et ils sont bien plus qu'un simple rendez-vous, ces ateliers, puisqu'ils offrent un espace de partage, d'apprentissage, de transformation, où l'intelligence collective au féminin est vraiment au cœur de chaque rencontre. C'est pour ça, plus vous êtes présente, plus c'est intéressant, parce que vous pouvez poser vos questions, être en direct, et c'est vraiment du live, et ça donne une autre dimension, autant pour vous que pour moi. Donc, l'objectif dans ces ateliers est vraiment de vous offrir des outils puissants, des pratiques inspirantes qui sont des clés pour apprendre comment vous manager avec douceur, efficacité, bienveillance, tout en cultivant votre véritable nature. Parce que toutes les thématiques qui vous sont proposées, à vous d'expérimenter ce qui vous convient le mieux. Il ne faut absolument pas prendre pour tout argent comptant. Il y a des techniques qui vont être plus adéquates pour certaines personnes, par exemple pour des matrices, je ne sais pas, de bois, et d'autres pour du métal, etc. Donc, il faut expérimenter chaque chose que vous découvrez dans ces ateliers et voir ce que vous avez besoin ou ce qui vous est nécessaire ou ce qui vous fait du bien, ce que vous avez besoin de retenir pour justement continuer à expérimenter et à l'intégrer de façon à développer votre bien-être. Et donc, c'est pour ça que chaque mois, vous, moi, nous avons le plaisir de recevoir une invitée qui nous présente son expertise dans son domaine de prédilection. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, j'animerai cet atelier et c'est un atelier qui va vous inviter à préserver votre bien-être de façon simple, de façon pratique mais d'une manière profondément ressourçante, hein, avec des techniques très euh, rapides en fait, pour retrouver calme, clarté, énergie, même au cœur de l'agitation et de la chaleur estivale. Et donc pour cela, eh bien, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais vous partager, voilà, mon visuel. Est-ce que tout le monde voit? Super. Alors, je vais aussi régler. Attendez. Par rapport aux vidéos, voilà. Hop, reprendre. Votre partage est en pause. OK. Partager. Voilà. Alors, eh ben, notre thématique, comment retrouver calme, clarté et énergie en été. Donc, c'est un atelier bien-être hein, pour découvrir des gestes simples qui vont apaiser votre cœur, votre mental et vos émotions. Pourquoi ces trois points principaux? Ben, vous allez comprendre avec les informations qui vont vous permettre d'intégrer et de capter en fait ce qu'est le message de l'été. Parce que avant de rentrer plus dans l'été, il faut savoir que chaque saison du Tao vient apporter une influence énergétique. Et ces influences énergétiques ne vont pas agir de la même façon sur chacune d'entre nous. Pour certaines, eh bien, l'été, par exemple, peut être une saison de total épanouissement, de légèreté, et puis pour d'autres, la chaleur, le mouvement, l'intensité du feu, de l'élément feu, eh bien, va être lourd à porter, pénible et très épuisant. Donc, tous ces ateliers que je vous propose, et vous verrez aussi des nouvelles créations, sont pour vous permettre de comprendre l'influence de chaque énergie de chaque saison et comment, si cette saison est difficile pour vous, comment faire pour la rendre plus légère et pour vous y adapter avec plus de facilité. Et puis pour les saisons qui vous sont très faciles, qui vous soutiennent et qui vous portent, eh bien comment faire pour optimiser encore plus cet élan de façon à pouvoir avancer et créer vraiment des objectifs en harmonie avec le flux.
Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cet espace de reconnexion et de vitalisation au cœur de la saison du feu. Parce que c'est celle de l'été. Chaque saison dans le Tao est en lien avec un élément. Et, pardon, excusez-moi. Et donc, chaque élément c'est cet élément qui va influer d'une façon énergétique notre façon d'être, notre façon de nous ressentir, notre façon d'agir. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à vivre un moment précieux, une pause consciente hein, pour qu'on revienne à l'essentiel qui est votre bien-être. Votre bien-être, votre énergie vitale et votre rayonnement. Donc comme je vous le disais, l'été dans la tradition taoïste est associé à cet élément feu. Donc c'était la saison de la joie, de l'expansion, du lien avec le monde, du lien avec les autres et de l'ouverture du cœur. Parce que chaque saison, si elle est associée à un élément, elle est aussi associée à quelques parties de notre corps, des organes et puis aussi des méridiens. Et donc, c'est une période, l'été, où on peut, au-delà de cette ouverture du cœur, au-delà de cette envie de rayonner, au-delà de cette envie de communiquer, d'aller vers l'extérieur, d'être avec les autres, d'être dans le partage, eh bien, il y a aussi un risque, de se disperser, de s'agiter, de s'enflammer et de se consumer, parce que, il faut pas se cacher la vérité, l'élément feu est un élément très puissant. Donc, comment rester connecté à la lumière hein, de cet élément sans se brûler? Comment nourrir cette chaleur intérieure, puisque nous avons aussi notre feu intérieur, mais sans s'épuiser? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et c'est là qu'intervient le Chen. Alors, le Chen, il faut savoir que dans chaque organe, selon la médecine traditionnelle chinoise, se loge un esprit, une entité, en fait une énergie. Et cette énergie, cet esprit, cette entité va venir influer euh, une partie subtile de notre être. Et donc, justement, la saison d'été est en relation avec ce chêne qui nourrit notre cœur, qui nourrit nos pensées, qui nourrit nos relations afin qu'elles soient justes. On est dans la lumière, on est dans la clarté, on est dans la visibilité. Et donc, on est aussi en lien avec la partie de notre corps qui est le cœur. Et donc, c'est toute cette partie qui peut s'enflammer, s'ouvrir, et puis aussi qui peut brûler, nous brûler de l'intérieur parce que du too much, en fait. Et donc, le Chen, c'est vraiment ce qui brille dans notre regard, vous savez, quand on est habité par la joie, parce que la joie est l'émotion de la saison de l'été. C'est notre conscience, une conscience éveillée, une conscience qui est en lien avec une clarté intérieure, une capacité à rayonner, et normalement rayonner sans effort quand notre énergie est équilibrée pendant cette saison. Quand le Tchen est nourri, notre cœur est paisible, nos pensées sont claires et nos relations sont justes. Et aujourd'hui, avec la méthode quiétude, nous allons explorer comment justement nous allons équilibrer ces 5 dimensions. Donc, c'est-à-dire, on va les revoir, hein, physique, émotionnel, mental, relationnel et spirituel, avec des exercices très simples qui vont nourrir votre feu intérieur, réguler l'énergie et aussi harmoniser votre cœur pour laisser ce Chen eh bien, rayonner, mais avec bienveillance, avec douceur, tout en harmonie, en équilibre. Voilà, je crois que c'est surtout ça, c'est l'harmonie et l'équilibre. Donc, nous allons mieux comprendre ce que ton corps, je ne sais pas, je dis vous parce que vous êtes plusieurs, je dis tu, donc mieux comprendre le corps et le cœur vivent en été, découvrir comment apaiser l'agitation mentale et puis apprendre à stimuler 5 points énergétiques très simples. Alors, comme on va voir un atelier très pratique, je vous ai proposé, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, de revenir à vous, de ralentir, hein, puisque ces ateliers sont là pour nous faire du bien. Et puis, nous allons commencer par une pratique très simple pour sentir votre cœur, pour vous relier à votre chaîne et ouvrir doucement l'espace intérieur, ce qui vous permettra de capter encore mieux tout ce que je pourrais partager avec vous. Donc, je vous invite à vous installer confortablement,
dans votre siège, de bien poser vos pieds sur le sol, de façon à pouvoir sentir l'ancrage de votre corps sur la terre, et puis de fermer les yeux. Et puis, vous commencez simplement à respirer. Inspirez par le nez, expirez longuement par la bouche. Les expirations longues sont une respiration qui nous permet de nous détendre. Inspirez et relâchez doucement chaque partie de votre corps à l'expiration. Et puis, je vous invite à porter votre attention sur votre poitrine et au creux, au cœur de votre poitrine, au niveau du cœur. Pas besoin de forcer quoi que ce soit, juste être présente à cet espace de votre corps. Et vous pouvez même, si vous souhaitez, poser votre main au niveau de votre cœur, au centre de votre poitrine, comme un geste de connexion, de reconnaissance. Puis vous respirez dans cette zone et vous imaginez que votre souffle vient nourrir votre cœur, comme un rayon de lumière dorée. À chaque inspiration, vous accueillez plus d'ouverture. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions, les émotions stagnantes, toutes les protections inutiles qui ne vous servent à rien dans cet instant de détente. Le cœur, dans la tradition du Tao, est la demeure du chêne, l'esprit de clarté et de conscience. Et je vous invite à visualiser maintenant une petite flamme à l'intérieur de votre cœur. Une lumière fine, stable, douce. Cette lumière, c'est votre chaîne. Et observez comment cette lumière grandit légèrement à chaque souffle. Observez cette lumière intérieure qui éclaire cet espace de votre cœur. Une lumière qui apaise, guide. Et si des pensées apparaissent, c'est OK. Ramenez doucement votre attention à cette flamme intérieure. Et je vous invite à vous poser une question en silence. Qu'est-ce que mon cœur a besoin de vivre aujourd'hui pour se sentir en paix? Qu'est-ce que mon cœur a besoin de vivre aujourd'hui pour se sentir en paix? Et laissez venir ce qui vient, sans juger, sans analyser. Ce peut être une sensation, un mot, une couleur, une émotion peut-être. Respirez encore quelques instants dans cette écoute. Puis doucement, vous ramenez votre conscience à votre corps tout entier. Vous pouvez commencer à bouger légèrement vos mains, vos pieds, vous étirer si besoin.
Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, vous prenez conscience que vous avez ouvert aussi un espace précieux, un lien avec votre cœur et votre chaîne. Gardez cette douceur en vous toute la suite de la journée. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager ce qui t'a paru, peut-être le mot, l'émotion dans cette expérience, cette première connexion avec votre chaîne, avec votre lumière intérieure, qui est en lien direct avec votre âme, telle que l'on découvre dans la luminosité de vos yeux, de votre regard. Donc, je vous invite à partager, même si je ne vois pas tout de suite parce que je partage ce document, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, nous allons mieux comprendre justement ce que notre corps et notre cœur vivent en été. Donc, l'été dans la tradition taoïste et en énergétique chinoise, en tout cas en métaphysique, c'est la saison du feu, je vous l'ai dit. C'est vraiment la saison du rayonnement, de l'ouverture, du cœur, mais aussi celle où l'énergie yang est à son apogée. Donc, cela signifie que tout ce qui est en soi, en fait, a tendance à s'activer, à s'extérioriser. Les élans, les émotions, les pensées, les relations, même les pensées que l'on veut cacher. On dit que tout se met en lumière pendant cette saison-là. Et votre corps, notre corps, vit aussi cette montée d'énergie. Et c'est pour ça que notre corps a besoin de mouvement, d'activité, de lumière, de chaleur, mais toujours, toujours dans la mesure. Parce que avec le feu, on peut aller dans la démesure. Et c'est là où justement, eh bien, les conséquences sont plus difficiles à intégrer. C'est aussi avec cette montée d'énergie, on a envie de liens, d'échanges, de connexions humaines. Mais vraiment, attention, si cette montée d'énergie est trop intense ou mal canalisée, ou si on est déjà très fatigué de l'intérieur, eh bien, tous ces effets négatifs vont être renforcés. Donc, parce que le feu met à l'épreuve notre cœur, il met à l'épreuve notre énergie, il met à l'épreuve notre organe cardiaque aussi, qui est considéré justement comme le logis du chêne, et c'est-à-dire notre conscience, notre esprit. Et toute cette fatigue, en fait, elle peut être complètement dispatchée dans nos 5 dimensions. Elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être émotionnelle, elle peut être relationnelle. Parce que si on est dans le too much, eh bien justement, on va complètement se disperser toute cette énergie. Et c'est là où on va se retrouver vidé, brûlé en fait de l'intérieur. Donc, quand notre cœur est équilibré, on va ressentir de la clarté mentale. On va ressentir une joie calme qui va durer, qui va être équilibrée, qui va être harmonieuse, qui va nous permettre de prendre du recul sur les choses. On va aussi avoir plus confiance en soi, plus confiance en la vie. Le Tchen, il est en liaison directe avec le ciel, avec l'univers. Et puis, nous allons vivre des relations nourrissantes, alignées avec qui nous sommes, des relations qui viennent du cœur, des relations chaleureuses. Par contre, quand notre cœur, pardon, est déséquilibré, donc à partir de ce moment-là, on va ressentir de l'agitation, de l'anxiété. On peut même ressentir une forme d'oppression. On peut avoir du mal à dormir ou à rester concentré. Alors, avoir du mal à dormir, moi, je peux vous dire, je suis un élément bois, mon essence est bois. Le feu, pour moi, c'est trop. C'est trop parce que comme je nourris du feu, eh bien, ça me fait perdre énormément d'énergie. Alors, au départ, c'est super la sensation, et puis au fur et à mesure, eh bien, ça m'épuise. Donc, il est important quand on prend conscience justement de la façon dont on s'adapte ou la façon dont on ressent la saison, de prendre conscience de nos limites, de prendre conscience de ce qui se passe à tous les niveaux de notre être, hein, dans les 5 dimensions, de façon à voir où est-ce qu'on perd l'équilibre, où est-ce qu'on perd de l'harmonie, et pour pouvoir agir. Vous voyez? Donc moi, par exemple, eh bien, en été, il est important que vraiment, que je me repose, que je prenne des temps de repos, parce que j'ai une énergie qui est trop entraînée et bah, qui me tire trop vers l'extérieur et qui m'épuise totalement, qui me déconnecte en fait de mon énergie bois. Donc prenez conscience un petit peu de toutes ces choses.
D'ailleurs, je fais une parenthèse, je voulais vous dire que je viens de créer un test en ligne que vous pouvez trouver sur mon site internet. Il vous suffit de cliquer dessus, vous avez un certain nombre de questions et vous aurez, avec le résultat, vous aurez certainement, enfin ça a été testé bien avant, donc ça semble très très juste, l'énergie de votre essence, l'essence qui fait partie de votre matrice énergétique. Alors moi, je vous parle du bois et puis comme ça, vous pourrez savoir eh bien, quelle est votre essence et voir aussi en réécoutant peut-être ce replay, voir comment eh bien, l'été agit avec vous-même. Donc, on peut ressentir une grande fatigue émotionnelle, affective, et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on peut s'éparpiller et vraiment se déconnecter de sa boussole intérieure. Donc, comprendre ce que vivent notre cœur et notre corps, c'est vraiment s'autoriser à mieux gérer notre rythme. C'est choisir de nourrir notre feu plutôt que de se faire consumer. C'est se reconnecter avec une vraie joie profonde, enracinée. Et c'est vraiment ce que nous allons voir dans cet atelier avec des gestes, hein, des points très précis, avec l'intention justement de rééquilibrer ou en tout cas de préserver, si vous voulez bien cette saison, de préserver l'équilibre de ce feu, pour faire que cette saison d'été soit une saison de rayonnement, de clarté joyeuse et de cœur vivant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose un autre exercice. Alors, la cohérence cardiaque. Peut-être certaines d'entre vous connaissent la cohérence cardiaque, on en entend beaucoup parler, on trouve plein de techniques de guides de cohérence cardiaque sur Internet. Mais j'ai tenu malgré tout, parce que parfois pour certaines personnes, hein, on a l'impression quand on connaît quelque chose que tout le monde le connaît, non, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est bien aussi parfois de répéter ou de faire découvrir. Donc j'ai tenu à parler de cette cohérence cardiaque parce que justement avec l'été, on parle de cœur, du cœur. Et la cohérence cardiaque est un élément fabuleux pour cette saison d'été. Parce que la cohérence cardiaque travaille la respiration, un rythme particulier de la respiration. Et la respiration, elle se trouve dans nos poumons, elle se fait par nos poumons. Et nos poumons, c'est au niveau de notre poitrine. Et que se trouve au milieu de notre poitrine? Notre cœur. Donc vous voyez que c'est d'autant plus cohérent de pratiquer cet exercice. Donc, la cohérence cardiaque pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est vraiment quelque chose de simple. Il s'agit de respirer à un rythme régulier. Donc, souvent, c'est 6 respirations par minute, c'est-à-dire on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Alors, on peut varier un petit peu suivant l'objectif. Si c'est vraiment pour acquérir plus de détente, pour se ressourcer, enfin voilà, on peut varier légèrement, mais la technique de base, elle est comme ça et elle est vraiment très puissante. Et l'intérêt, c'est qu'elle dure pas longtemps. On peut le faire 5 minutes. Un cycle de 5 minutes est suffisant pour justement bénéficier de tous les bienfaits de cette cohérence cardiaque. Mais c'est pas 5 minutes une fois dans sa vie. C'est 5 minutes à chaque moment de la journée où on a besoin de faire une pause, à chaque moment où on sent qu'on commence à être stressé, on sent qu'on commence à être dans une fatigue, mais mentale ou physique, on sent qu'on perd sa boussole intérieure, vous voyez? Donc quand on sent qu'on a besoin de se reconnecter, cet exercice de cohérence cardiaque va être très intéressant. Donc, il permet à notre rythme cardiaque d'être plus régulier et plus harmonieux. Notre corps va sécréter moins de cortisol, donc c'est l'hormone du stress. Notre système nerveux parasympathique, celui qui calme, celui qui nous permet de récupérer, va être activé. Nos capacités de concentration, de gestion émotionnelle et de prise de recul sont renforcées. Et puis, donc, on va ressentir plus de paix intérieure, plus de clarté mentale, hein, puisqu'on est en train de travailler un équilibre, donc l'équilibre aussi du chêne, et parfois même une sensation de lien profond avec soi-même. Alors, je vous propose, ben voilà, je vais pas faire trop de blabla. Je vous propose qu'on passe directement par une petite pratique de cette cohérence cardiaque, qui est vraiment un geste simple mais puissant, une porte d'entrée vers votre espace intérieur et un moyen doux de prendre soin de votre cœur et de votre cœur énergétique en été.
Alors, je vous invite à nouveau de vous installer confortablement dans votre siège. Alors, on va pas le faire 5 minutes, hein. On va faire juste une petite minute et demie, 2 minutes. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien au sol, le dos bien droit, mais sans tension. Relâchez vos épaules, relâchez la mâchoire. Et si vous souhaitez, pardon, vous pouvez à nouveau poser votre main sur votre cœur. Et puis, je vais vous guider pendant la respiration. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Pour renforcer l'exercice, vous pouvez imaginer une couleur. Inspire, qui vous fait du bien. Expire et la couleur se diffuse dans tout votre corps. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 2 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, vous relâchez, vous revenez tranquillement. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de votre poitrine. Calme, de l'apaisement. Et puis, quand vous le souhaitez, eh bien, vous revenez. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je vais brièvement me présenter. Donc, je suis Catherine Brunner, je suis auteure de livres. Vous voyez, je suis prolifère dans mon écriture parce que j'adore communiquer, donc j'adore partager. Et je suis consultante et pour justement accompagner les personnes, les femmes, hein, je travaille qu'avec des femmes, à se manager soi-même pour développer un leadership vibratoire. Alors, quand on parle de Tao, hein, on parle obligatoirement d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle de vibration. Donc, je suis aussi coach Ikigai et puis créatrice, il y a une belle faute, pardon, créatrice du concept quiétude, dont on va en parler un petit peu après. Je suis auteur de livres pour une connaissance de soi spirituelle et puis j'accompagne pour développer une écologie de soi afin de manager son bien-être et sa vie grâce à la sagesse du Tao. Donc, la sagesse du Tao, c'est une philosophie que j'explore depuis plus de 19 ans maintenant et elle nourrit ma vie au quotidien et je la trouve tellement puissante et il y a tellement de simplicité et tellement de techniques qui permettent. Alors moi, je travaille en métaphysique, hein. Je ne travaille pas, je ne fais pas de médecine chinoise, je ne fais pas d'acupuncture, hein. Mais j'utilise tout un tas de concepts. Je suis au travail aussi dans le Tao avec le Feng Shui. Et donc voilà, ça fait plus de 19 ans. Et il y a tellement en métaphysique, tellement d'outils qui sont utiles pour chaque personne, pour justement permettre de développer du bien-être, pour se développer une capacité de mieux vivre avec soi-même, avec les autres, avec son environnement, que je suis passionnée par ce sujet et c'est pour ça que j'écris beaucoup de livres pour pouvoir rendre accessible
19 ans de formation et d'exploration, rendre accessible de façon pratique tout ce qui m'a aidé moi-même à changer et à comprendre plein de choses. D'ailleurs, mon premier livre, hein, Si vous devenez enfin qui vous êtes, je vous parlais tout à l'heure de la matrice des éléments, de l'essence. Et bien dedans, vous trouvez toute la stratégie pour connaître toute votre matrice énergétique. En fait, ce sont les secrets énergétiques de votre date de naissance. Mais bon, on ne va pas prendre tout le temps de cet atelier pour parler de ça. Par contre, je vous ai parlé du concept quiétude. Donc, le concept quiétude est basé justement sur les 5 dimensions de notre être. Le corps, la pensée, l'émotion, enfin, on va dire le corps physique, le domaine, la dimension psychique, la dimension émotionnelle, la dimension de notre environnement que je sépare en deux, c'est-à-dire l'environnement relationnel et l'environnement du lieu de vie ou de travail. Et puis, l'ensemble de ces 4 dimensions s'unissent pour s'unissent, travailler, c'est pas le bon mot, mais enfin, s'unissent pour faire en sorte de développer notre spiritualité dans la spiritualité et notre conscience. L'éveil de notre conscience, l'évolution de notre conscience, c'est ça aussi qui participe à l'évolution du monde. Et c'est là où on peut avoir un impact. Bien sûr que ces cinq dimensions fonctionnent en interaction en permanence, et si une des dimensions est plus faible, est en déséquilibre, automatiquement, elle va aussi influencer de façon déséquilibrante les autres dimensions. Par exemple, si j'ai des pensées très négatives, eh bien, je vais dégager des émotions perturbantes. Automatiquement, mon corps va s'imprégner de se somatiser dans cette émotion et dans ces pensées. Et ça va jouer aussi sur ma capacité relationnelle, aussi bien avec les autres qu'avec moi-même. Et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, mon niveau de conscience, mon niveau vibratoire est bien bas et ne va pas me permettre justement de m'ouvrir à d'autres voies, à d'autres champs du possible, à d'autres champs plus élevés. Donc, c'est vraiment ce concept, une approche holistique qui repose sur la reconnaissance de ces 5 dimensions fondamentales et qui sont interconnectées. Elles forment un tout indissociable que nous pouvons rééquilibrer et harmoniser pour mieux vivre, mieux comprendre et mieux décider et mieux incarner qui nous sommes vraiment en tant que personne unique. On travaille vraiment sur la singularité. Parce que si on veut participer à l'évolution du monde, eh bien, il faut d'abord savoir qui nous sommes et travailler soi-même à cette évolution pour pouvoir impacter les autres. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les 5 dimensions, comment les équilibrer, comment en prendre soin, eh bien, je vous invite à lire ce livre et si vous preniez vraiment soin de vous, parce que c'est un livre qui parle de l'écologie personnelle, mais c'est pas qu'il parle, il vous donne beaucoup d'informations, il vous donne beaucoup de techniques, il y a plus de 20 annexes pour vous donner des recettes, des conseils, des méthodes. Et il est divisé justement en 5 grands chapitres qui sont les 5 grandes dimensions de notre être. Et c'est un guide vivant, engagé pour toutes celles qui veulent prendre, alors je mets ceux, parce que je sais que j'ai des hommes aussi qui achètent mes livres, qui veulent prendre soin de autrement, avec conscience et dans le respect du vivant. Vous voyez, on reste toujours dans la vision taoïste. On va apprendre à prendre soin de soi sans culpabilité, en respectant ses propres ressources, à comprendre comment notre équilibre personnel a un impact direct sur son environnement et sur nos choix de vie, à développer une conscience corporelle, émotionnelle, énergétique pour se réaligner avec ce qui nous fait vraiment du bien et à reprendre notre juste place dans le monde avec clarté, engagement et joie. Voilà ce que vous propose ce livre. Donc, si vous avez l'occasion, eh bien, je vous invite à le découvrir. Et nous allons maintenant bien, rentrer dans le vif de notre sujet encore plus profondément puisque nous allons explorer, enfin pas explorer, nous allons maintenant voir quelles sont les techniques qui nous permettent d'équilibrer chaque euh, dimension de notre être. Donc, nous abordons bien sûr en premier notre dimension physique. C'est notre corps, c'est notre vitalité, c'est les besoins fondamentaux de notre dimension physique, ses limites aussi. Et puis son intelligence naturelle, hein. Notre corps a une intelligence extraordinaire. Et c'est aussi, je tiens à le dire, le temple de notre âme. Donc, je le répète à chaque fois, mais si on ne prend pas soin de son corps, on ne prend pas soin de son âme. Donc, il est important justement et avant tout de comprendre comment fonctionne ce propre corps. Et dans la saison d'été, si justement
on se sent fatigué, épuisé, on a du mal à dormir, on se sent très stressé, eh bien, il y a un point très facile à trouver. Vous voyez, j'ai mis la main, il est sur le côté de la ligne de l'auriculaire, vous descendez, et juste après, là, dans un creux, je ne sais pas si vous me voyez moi-même, euh, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, il se trouve ici, voilà, à ce niveau-là. Et donc, il suffit justement ce point dans le pli du poignet, hein, côté auriculaire. Il y a vraiment un petit creux, hein. Donc, ça calme le chêne, ça apaise le cœur. C'est utile dans les moments d'agitation, d'insomnie et de stress. Alors, moi, je l'utilise beaucoup en ce moment, parce que je vous ai dit que ça me perturbait le feu de l'été, et ça fonctionne très, très bien. Euh, il faut savoir aussi que les points que je vous donne, hein, ils ne sont pas à utiliser que pendant l'été. Hein, on est d'accord. Vous pouvez les utiliser dans d'autres périodes de l'année quand vous avez du stress, etc. Mais je les ai choisis spécifiquement par rapport aux conséquences d'un feu mal équilibré. Donc, vous le massez doucement en petits cercles pendant 30 secondes. Vous faites d'un côté, puis vous le faites de l'autre après. Et toujours, vous êtes confortable dans votre corps, vous êtes assis confortablement, vous respirez calmement, vous voyez? Vous êtes en connexion justement avec ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très simple qui fait circuler l'énergie du méridien du cœur et qui va libérer cette cage thoracique. Et vous vous rappelez qu'au cœur de cette cage thoracique, eh bien, il y a justement notre chaîne, notre lumière intérieure, qui est en fait le reflet même de la lumière de notre âme. Alors, ça va pour tout le monde? Alors, on va continuer. Maintenant, on va travailler, vous voyez, hein, je me suis mise à contribution. La photo, elle n'est pas très géniale, mais c'est pas grave. On va travailler sur justement notre dimension mentale. Donc, sur notre dimension mentale, on va travailler sur le vaisseau gouverneur. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails, hein. Vous aurez, je vous expliquerai où vous aurez plus de détails. Comme je vous l'ai dit en introduction, chaque saison est en lien avec des émotions, etc., avec des parties de notre corps et avec des méridiens. Donc, le vaisseau gouverneur est un méridien qui est en lien justement avec le cœur. Et ce point, il est très simple. Alors, les personnes qui font de l'EFT, par exemple, le connaissent, hein. Il est vraiment au sommet de notre tête, vous voyez, ici, hein, donc au croisement de la ligne des oreilles, de la ligne médiane du crâne. Et c'est un point intéressant pour apaiser le mental, favoriser l'élévation du chêne et il stimule la concentration. Donc, cette dimension mentale, quand même, c'est important d'en parler brièvement, c'est notre manière de penser. Est-ce que nous avons des pensées positives ou des pensées négatives? Ce sont nos croyances. Est-ce que les croyances qui nous portent, est-ce qu'elles sont positives et elles nous permettent de nous épanouir et de rayonner? Ou est-ce que nous sommes envahis par des pensées, des croyances négatives? Comment est-ce que nous interprétons les expériences que l'on traverse? C'est comme ça, justement, que l'on peut gagner, qu'on peut aborder le monde avec confiance, avec clarté, ou alors, si on est envahi par des croyances négatives, des pensées négatives, eh bien, par du stress et des doutes, et du doute. Et justement, c'est important de prendre conscience quels sont nos états de pensée en ce moment, pendant cette saison, d'observer ces pensées, d'observer aussi quelles croyances aujourd'hui nous conduisent dans nos actes de tous les jours, hein. Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment dans cette période de l'été et qui nous amène peut-être à mal vivre cette saison d'été, à mal vivre cette expansion, à mal vivre ce besoin d'être à l'extérieur, cette énergie qui nous pousse à faire trop. Vous voyez? Voilà, quelle relation on a avec nous par rapport à notre sphère psychique. Et ça va nous permettre justement de clarifier nos pensées, d'orienter notre intention aussi et notre attention et d'avoir un mental plus aligné qui devient un véritable levier d'action et non pas un saboteur. Donc, ce point, on va simplement tapoter dessus. Donc, les personnes qui font de l'EFT, hein, vous devez connaître ce mouvement-là. Ou alors, vous appuyez
doucement avec la pulpe de vos doigts pendant 30 secondes. Donc, vous pouvez le faire assis, debout, ou même allongé dans votre lit, hein. Quand vous sentez, par exemple, vous avez du mal à vous rendormir, que vous avez plein de pensées nocturnes, ben, vous pouvez faire ce geste-là. Et bien sûr, vous respirez calmement, hein. Vous restez vraiment dans une recherche d'apaisement. Et ce point va vous aider justement à apporter de l'apaisement mental, mais apportez-le aussi avec une respiration calme. Voilà. Donc, vous voyez, quelque chose de très facile, de très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, on regardera après à la fin de l'atelier. Alors, la troisième dimension, c'est notre dimension émotionnelle. Donc, cette dimension, il faut savoir que nos émotions, ce sont des messagères, d'accord? Il n'y a pas de bonnes émotions, de mauvaises émotions. Ce sont simplement une réaction intérieure suite à une expérience, face à une expérience ou face peut-être à des expériences intérieures, c'est-à-dire des pensées, des croyances. D'accord? Et donc ces émotions, elles sont là pour nous parler, pour nous envoyer un message, pour nous parler de nos besoins, de nos déséquilibres, pour nous parler de nos limites. Peut-être aussi pour nous parler de ce qui se passe, de la joie, hein, de choses très positives, hein. Donc là où elles deviennent perturbantes, c'est quand justement elles apportent beaucoup de déséquilibres, de disharmonie. Donc, il est important d'accueillir ces émotions. On le répète, hein, on l'entend, on le sait, hein, mais parfois, ce qui va sans le dire et ce qui semble évident avec le mental n'est pas toujours évident à pratiquer au quotidien. Donc, accueillir ces émotions sans les juger, écouter leurs messages de façon, eh bien, à pouvoir retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre face à l'expérience qui, justement, nous déséquilibre émotionnellement. Alors, vous avez plein d'outils hein, pour travailler émotionnellement. Je vous parlais de l'EFT. Vous avez simplement aussi un travail de respiration, comme on l'a fait tout à l'heure, la cohérence cardiaque. Vous avez aussi des mouvements. On peut faire des mouvements en Qigong, on peut faire des mouvements en yoga. On peut aussi simplement, librement laisser son corps libérer l'émotion qui est en soi. Et puis, on a aussi ces points d'acupuncture, de Doin, qui nous permettent eh bien aussi de réguler notre flux émotionnel, de calmer notre anxiété et de fluidifier le passage entre le cœur et l'esprit. Donc, on travaille là avec le méridien du cœur. C'est un point anti-stress et un régulateur émotionnel. Donc, comment est-ce que l'on trouve ce point? Vous avez votre poignet. Vous voyez là le petit symbole yin-yang. Pour le trouver, vous mettez trois doigts. À partir du pli du poignet, vous mettez trois doigts. Et après le troisième doigt, vous avez votre point. 6 du méridien du cœur. Donc, vous le stimulez aussi doucement. Peut-être parfois il peut être douloureux. Donc, vous pouvez simplement appuyer dessus. Vous pouvez tourner dans un sens. Et puis, vous pouvez faire un mini exercice de cohérence cardiaque. Vous inspirez sur 4 temps. Vous expirez sur 6 temps. Comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, quand on expire, plus les expirations sont longues, plus on travaille sur le relâchement. Ça va? C'est OK? Alors, on va travailler maintenant sur notre dimension relationnelle. Donc, cette dimension relationnelle, eh bien, elle est importante, hein. Je vous en ai parlé plusieurs fois là depuis le début de l'atelier, parce que l'élément du feu, c'est l'élément de l'ouverture du cœur, donc qui crée des liens, d'accord? Les personnes qui ont une essence feu, par exemple, ou dans leur matrice, l'élément feu dans leur aspect du défi de vie ou qui correspond aussi à leur mission de vie, ce sont des gens qui sont extrêmement empathiques, beaucoup tournés vers les autres, mais qui peuvent justement non seulement être déphasés émotionnellement parce qu'ils absorbent toutes les émotions des autres, et puis aussi, comme ils sont beaucoup tournés vers les autres, ils ont besoin des autres aussi pour être aimés. On est vraiment dans la sensation d'amour. Et parfois, ils ont besoin sans cesse d'être entourés. Et donc, on arrive quand on est dans le trop, on est dans un déséquilibre. Et puis, il y a des personnes pour qui ça fait peur
justement ce besoin, cette envie, ce lien avec les autres. Et puis on peut se refermer. Donc là aussi, on est dans un déséquilibre inverse, en manque. Donc c'est pour ça, dans la saison du feu, cette influence qui nous pousse à être plus en contact avec les gens, plus ouvert, etc. Pour certains, c'est un défi parce que c'est contraire en fait à leur propre équilibre. Et pour d'autres, ça va renforcer justement cet aspect naturel qu'elles ont. Et là, on va être dans le too much. Donc, il est important aussi, comme on a beaucoup parlé de clarté avec l'élément du feu, la clarté, ça permet aussi de comprendre comment on se positionne, comment on travaille sa posture vis-à-vis de l'autre. Quand on parle de clarté et dans la relation à l'autre, on parle aussi d'authenticité. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre et qu'est-ce que l'autre m'apporte? Quelle est la qualité de notre relation? Donc tout ça, c'est important et c'est ravivé pendant cette saison-là. Donc, trouver une dynamique énergétique dans la relation, ça veut dire apporter plus de présence, plus d'écoute, mais aussi plus de réciprocité, avoir un positionnement juste, ne pas être avec l'autre parce qu'on attend que l'autre nous apporte quelque chose, parce que de toute façon, ce sera souvent signe de frustration plus tard. Et puis ne pas être là simplement pour apporter, 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 apporter aux autres, et puis aussi s'oublier. Donc vous voyez, c'est ça, cette juste posture. Comment je me positionne dans la relation aux autres. Et là, la période de l'été est vraiment une bonne période pour travailler là, parce que le focus par le Tchède, par l'énergie du feu, nous amène à ça. Et donc, il est probable aussi, pendant cette saison-là, et en tout cas, c'est une invitation, cette saison-là aussi, à avoir ce focus sur notre dimension relationnelle, à cette prise de conscience, cette clarté, pour peut-être être amené à faire du tri dans les relations, à clarifier notre façon de communiquer, à soutenir les liens harmonieux et aussi les tensions relationnelles. Et donc, si on a du mal, eh bien, il existe un point qui peut être utile en dehors de toutes les techniques de communication non verbale et toutes ces choses-là qu'on peut appliquer, de PNL, etc. Il existe des points, vous voyez, très faciles qui nous permettent justement, lorsqu'on sent que quand on est dans une relation avec une personne, que là, il y a quelque chose qui ne va pas, de rétablir justement ce juste alignement qui nous permet de rétablir aussi l'équilibre énergétique avec l'autre. Donc, c'est le point de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est aussi en lien, puisqu'il y a toujours deux méridiens, mais avec le cœur, il y en a quatre. Mais bon, là, on va parler des deux, du cœur et de l'intestin grêle, qui est en lien justement avec l'élément du feu. Donc, comment faire? Eh bien, vous allez descendre le long de votre auriculaire, descendez le long de la main, et avant la fin de la main, vous voyez, il y a un trou, comme un trou. Voilà. Et donc là, on est dans le point 4 du méridien d'intestin grêle. C'est vraiment au-dessus, en fait, de l'os du poignet. Et ça peut être sensible. Donc, ce point-là va nous aider justement à faire le tri, à clarifier notre communication, à soutenir des liens, à prendre du recul avec les tensions émotionnelles. Donc, de la même façon, vous pouvez appuyer doucement avec le pouce, l'index, hein. Vous pouvez tapoter un petit peu pour les personnes qui font de l'EFT, ben, vous pouvez tapoter aussi comme ça pendant quelques secondes. Et toujours, toujours, respirer calmement. Et moi, je trouve intéressant, je ne l'ai pas dit, mais là, je vois que je l'ai écrit, donc je vous le rappelle. Il est intéressant quand on travaille un point, pas simplement de le faire machinalement. Ça a plus d'impact et d'intention lorsqu'on se dit pourquoi on le fait. Là, je fais ça parce que j'ai besoin de. Voilà. Ça va? Voilà, on a travaillé notre Wangu. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dimension pardon, environnementale, elle a deux axes, relationnel et de l'espace de vie. Et donc, cet espace de vie, hein, bah, bien sûr qu'on fait référence au Feng Shui. Et il est important dans cette saison d'été de vraiment travailler la lumière. Faire en sorte d'éclairer le plus possible et notamment les pièces yang. Donc, les pièces yang de la maison, c'est les lieux où vous vous réunissez, où vous parlez, où vous avez des échanges, peut-être où vous travaillez. Donc, notamment le salon. Ça peut être la salle à manger, ça peut être votre bureau. Vous voyez, voir là où il y a du mouvement, de l'activité.
Là, il y a vraiment besoin de lumière. Ça peut être aussi la cuisine. Tout dépend comment chacun habite les pièces de son lieu de vie. Dégager les fenêtres, nettoyer ses carreaux, laver ses rideaux, voilà. Parce que l'énergie yang vient de l'extérieur, vient du soleil, vient de la lumière. Et c'est de l'extérieur qu'elle vient nourrir notre intérieur. En Feng Shui, quand on travaille, je ne sais pas si vous connaissez, mais on travaille avec un outil qui s'appelle le Bagua et qui divise notre lieu de vie en 8 zones. Et chaque zone correspond à un élément. Et justement, la zone de notre lieu de vie qui est en lien avec l'élément feu, c'est le sud. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe au sud dans dans votre habitat. Est-ce que c'est encombré? Est-ce que c'est chargé? Est-ce que c'est sombre? Et là, c'est bien, justement, de nettoyer, de trier, de mettre de la lumière. Parce que faut savoir que le sud, c'est tout ce qui concerne votre visibilité, votre visibilité vis-à-vis des autres, votre visibilité si vous avez une activité professionnelle, votre capacité à vous mettre en avant, à vous faire reconnaître. On parle aussi bien sûr, mais de l'amour plus universel, d'accord? De votre rayonnement, de votre renommée. Donc, il est important que cette zone-là, eh bien, bénéficie de tous les atouts nécessaires qui vont la renforcer. Donc, les atouts nécessaires, c'est la lumière, ça peut être de la couleur rouge, ça peut être une forme triangulaire, hein, c'est pour ça que j'ai trouvé cette photo-là intéressante. Voilà, il y a plein de choses qui vont venir renforcer cette zone. C'est important aussi d'alléger votre espace de vie, notamment alléger ces zones yang, pardon, pour pouvoir fluidifier la circulation. Puis vous pouvez inviter de la nature, mettre des plantes vertes ou des fleurs, parce que c'est de l'élément bois va nourrir l'élément feu. Mais quand vous avez des plantes, veillez toujours à ce qu'elles soient très bien arrosées, qu'elles ne soient pas fanées parce que sinon, l'énergie vitale de votre lieu de vie va baisser en même temps que l'énergie vitale de la plante. Et je dirais que le seul élément vraiment vivant de votre lieu de vie, ce sont justement ces éléments naturels. Je ne parle pas de fausses plantes, hein, je parle vraiment de vraies plantes. Soigner l'ambiance sensorielle, c'est-à-dire que les sons, les odeurs, les parfums, tout ça soit très agréable. Et puis, vous pouvez créer aussi votre petit coin de cœur, c'est-à-dire un coin, un espace à vous. Vous avez plaisir à être, hein, on est dans la joie avec le feu. Donc, vous avez plaisir à vous lever, à vous sentir, à vous recentrer, à sentir que votre cœur est en paix. Et puis, ben, favoriser aussi des endroits où vous avez plaisir à échanger avec les personnes qui sont chez vous, avec qui vous habitez ou peut-être que vous recevez. Voilà, donc c'est des petits points rapides, hein, mais pour travailler aussi cette dimension environnementale pendant la saison de l'été. Et nous allons voir notre dernière dimension qui est la dimension spirituelle avec un autre point du méridien du cœur, donc le Chaofu. Et donc, cette dimension en fait spirituelle, c'est vraiment la part de nous qui cherche du sens, qui cherche une direction pour l'élévation de notre conscience, une mission d'âme en fait. C'est celle qui nous relie à plus grand que nous. Et donc, on se reconnecte à cette dimension avec plein de pratiques, hein, d'introspection, de méditation, quand on est en lien avec la nature, quand on est en lien, on apprend à vivre en lien avec les flux des saisons, quand on est en lien aussi avec notre matrice énergétique et qu'on permet aux énergies de notre matrice et notamment à notre essence de faire des choix plus alignés de façon à ce qu'elles soient en harmonie, ce qui facilite cet alignement et qui nous élève justement vers des sphères supérieures. Donc, cette dimension spirituelle, c'est celle qui nourrit notre flamme intérieure, c'est celle qui nourrit le rayonnement de notre chaîne. Donc, comment on peut stimuler cette connexion cœur-esprit? Eh bien, par ce point 8 du méridien du cœur. Donc, pour le trouver, c'est très facile. Vous pliez les doigts dans votre paume et entre l'auriculaire et l'annulaire, voilà, hop, là. D'ailleurs, en général, il y a une ligne de main. Voilà. Et là, vous avez un point. C'est entre les deux os, vous voyez, des deux doigts, là, entre les deux. Et parfois, c'est sensible, cet os-là. Donc, c'est le point de feu de cœur qui nourrit la lumière intérieure, qui apporte la clarté du chien. Donc, vous pouvez appuyer doucement
Vous pouvez tourner, vous pouvez faire des pressions, relâcher, des pressions. Et vous pouvez aussi accompagner ce travail que vous faites ici, cette pression, en visualisant une lumière rouge qui est la couleur du feu, dorée, et qui se diffuse à partir du centre de votre main. D'ailleurs, on sent, hein, quand on appuie sur ce point, on ressent vraiment l'énergie. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est incroyable. Et donc, bien sûr, comme on a deux mains, eh ben, on peut le refaire de la même façon. Vous voyez, hein, il est facile, hein. Hop, on baisse ses doigts, hop, il est là. De toute façon, les points d'acupuncture sont très bien faits, hein, parce que justement, on a tous les repères au niveau des creux de notre corps. Et puis aussi après, au niveau de la sensibilité. Donc là, on voit peut-être les points qui sont intéressants de travailler. Alors, ce point, il est aussi intéressant parce qu'il élimine quand on a trop de feu. Vous voyez? Quand on a, je dirais, des crises aiguës de feu, que ce soit les manifestations psychiques, l'agitation, l'hyperactivité mentale, des rêves agités, du langage, ou les gens, vous savez, qui partent très, très, très vite dans ça, un peu comme moi. Eh bien, ça aide beaucoup, justement, aussi à calmer. Donc, je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les points, hein, vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de l'année, mais ils sont encore plus importants. Ça va? Alors, en conclusion, eh bien, on vient d'explorer comment traverser cette période de l'été en préservant notre équilibre intérieur. C'est vraiment une démarche d'écologie personnelle, un choix conscient qui nous permet de nous entourer ben, justement avec cette clarté, la beauté de la vie, de voir tout ce qui est joyeux autour de nous, de la chaleur, mais une chaleur bienfaisante, pour mieux cultiver la paix en nous. Et aussi pour rayonner autour de nous avec plus de cohérence, de joie et de sens. Et sachez que tout ce que vous faites pour vous, eh ben, vous le faites aussi pour le monde. Alors, on a vu là des points pratiques pour pouvoir équilibrer nos cinq dimensions. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai sorti une collection qui est, ce sont des livrets dans lesquels vous pouvez écrire plein d'outils pratiques. Et je sors des livrets pour chacune des saisons. Et le premier qui vient de sortir, c'est celui de la saison d'été. Donc, comment il est travaillé vous ne retrouverez pas du tout les choses que l'on a vues, hein. Je ne répète jamais parce que je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est bien d'apporter plein de sources différentes qui viennent compléter, ce qui va faire que pour certaines, ben, les points, ça ne va pas être utile, mais il y a d'autres techniques que vous trouverez dans le livret qui seront très utiles pour vous. Donc, ce livret, il est conçu en fait réparti sur 3 mois, puisque chaque saison est constituée en 3 mois. Quels sont les focus que vous amène chacun des mois? L'énergie est particulière. Même si on est dans l'énergie de l'élément feu, on va avoir un feu peut-être plus yang, peut-être plus yin. Après, on va avoir un mois de transition avant la nouvelle saison. Qu'est-ce que ces éléments, ces énergies vont nous aider à vivre? Quelles sont les complications, les difficultés qu'elles peuvent nous amener aussi? Et comment faire pour les rééquilibrer? Donc, dans ce bouquin, enfin dans ce livret, vous allez avoir 3 avantages pour votre quotidien dans la saison d'été. Comprendre ce que l'été change en vous-même, recevoir des conseils concrets pour mieux vivre la saison et vous reconnecter par plein de façons différentes avec votre feu intérieur. La spécificité de ce livret et des autres livrets des autres saisons, c'est vraiment une approche globale, inédite pour vivre les 3 mois de la saison. C'est un rythme saisonnier qui est respectueux et dedans, vous avez aussi des informations particulières par rapport à l'énergie de votre essence. Vous avez des infos, des techniques qui sont simples à appliquer en toute conscience. Donc, c'est vraiment un véritable outil de référence à garder précautionneusement été après été, parce qu'il vous aide à chaque fois à faire le point, à ajuster votre cap, parce que vous savez, on peut travailler un été, puis l'année d'après avoir oublié. Et puis peut-être que l'année d'après, on a déjà travaillé, et puis on se dit, tiens, ben, il y a encore des choses qui manquent, ou tiens, je ne me rappelle plus, ou tiens, comment j'ai évolué, tiens, cette partie-là, je ne l'ai pas travaillée comme ça, etc. C'est ça l'évolution, c'est ça les cycles, et c'est ça ce que les saisons nous amènent. C'est une évolution permanente. Parfois, l'évolution, elle ne se fait pas parce qu'on est dans une énergie stagnante, parce qu'on ne s'implique pas dans l'évolution, dans la compréhension de la saison, dans l'énergie, on passe à côté de ce qui pourrait nous aider. Donc, eh ben, année après année, les saisons vont être aussi difficiles à vivre, par exemple. Alors que si on s'implique, eh ben, c'est là où on voit l'évolution. Et à chaque fois, on a envie d'y revenir parce que ça nous fait encore plus progresser. Voilà. Donc, sachez qu'il est disponible, ce livret. Il est à 12,90 € je crois.
Donc, il est vraiment accessible. Vous pouvez écrire dedans, vous pouvez le manipuler. Il est comme une forme de petit cahier. Vous pouvez le glisser dans votre livre. Il est vraiment conçu de façon à être très, très pratique. Voilà. Avant de partir, je voulais vous remercier. Merci, merci de vous être offerte à ce moment d'expérimentation festival, de contribuer à un monde où les femmes s'autorisent et où vous vous autorisez à ralentir, à écouter votre cœur pour mieux rayonner. Car votre aliment est un processus vivant et c'est absolument pas une destination figée. C'est une posture intérieure à cultiver, un lieu de chaleur et de clarté où vous pouvez revenir en l'occurrence, été après été, pour retrouver un tien de plus en plus lumineux, pour vous ajuster, vous ressourcer et vivre avec plus de sens et de présence. Voilà, donc si vous ne le savez pas, j'ai écrit plein de livres, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez les découvrir. C'est toujours dans cette même optique, cette même vision, ce même souhait de partage pour vous aider à vivre mieux. Alors, je vais les prendre 2, 3 petites minutes pour lire vos partages. Waouh, super, hein. Besoin de me reposer. Fête d'anniversaire, génial. En fin d'après-midi, eh ben, bon anniversaire. Plénitude. Ah, super, merci pour l'avoir commandé. Couleur orange, douleur légère à la tempe droite. D'accord. Alors, il y a quelque chose de pratique. On peut masser. C'est vrai qu'il y a des maux de tête et des migraines en été, hein, c'est le surplus du feu. Donc, on peut masser délicatement comme ça ici. Voilà. Merci, merci. Ouah, merci beaucoup pour tous vos témoignages. Ça me touche beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Mon chat se sent ravivé. Je vous embrasse. On se retrouve la dernière semaine d'août pour la saison d'automne. Je vous souhaite d'utiliser ces points si vous en avez besoin, de bien finir cette saison d'été et puis restez à connecter à la newsletter parce que vous allez voir, on va bientôt aborder cette nouvelle saison et donc avec les transitions nécessaires. Bon été, au revoir et bonnes vacances et bon anniversaire à